Yo babe ngombe Jean-Pierre Faber signature aurait été kudo les anou les funo ne wa pachaka mo ama o bato mezuzun kudo to yenti mi hula ibado. OK, merci Doji. Et Georgina mon na yibire bwana jo. Gloria. Le fuare et pour ça les mal peuple les nab et biare et pour ça les mal opposition quelque position bateau force physique et on ko le mi ça me le loi mais et on distrait opposition quelque position le faible le mec et gomena o ba le son message va ko ga distrait amo ne amo no ba no faible ne opposition bado et gomena amo ko tiang ba le na gomena peuple aller ba le motiver gbe m son si sauver donc o le wale rozo adia immable mieux et nous connaissons pas une opposition pas la faible et à me comme la politique tient à se bénaber et à me que mon de politique tient là on a opposition et roga on peut opposition roga là on c'est opposition roga et ko balé on ni milité ou sensibilisation et ya et nous na monité non lui tamé et là non et on qui mille ouais Georgina yanto et Georgina il a donc il m'a bleu et ko so affaibli opposition et à moko les bêtes ou le poursuivre nous togolais en toi ami que toi da sauver encore de ces recours ami que là bleto avec ti baba mais et be clonadora et que pas ta cause le disra mo le réseau a dit moi togolais be mentalité elle est très faible et que y a maté blanc et moi là avec des cas mais ça mais là dit que mille dit le loi mais que années non ami. Merci beaucoup Doji. Chairman bonsoir. Ah, que me font salut Wescal, salut tout le monde. Bientôt, Yann Kenji veut m'ajouter à bon. D'abord, je salue tout le monde et encore merci à tout le monde pour tout ce que chacun apporte à cette lutte. Nous sommes pas seulement sur un combat dans un combat sur le terrain, mais aussi dans une guerre de médias. Mille est en guerre de médias. Les Kémiens, mille est mené guerre de médias, on le de côté. On voit ce que l'ennemi est en train de faire, l'adversaire est en train de faire. On sait qu'il ne s'arrête à rien pour mener la désinformation. Les Kémiens, le wedo. Nya toi. On focalise ça sur quoi? Sur qui? Pour être honnête, quand on voit les réseaux sociaux, tout ce que on voit de notre côté, on ne focalise vraiment pas sur ce que Ford est en train de faire, car ça vient au niveau socio-économique, au niveau développement, au niveau politique. C'est comme si on est complètement égaré, on est arrivé au carrefour, au lieu de tourner à gauche, on est parti à droite. Et même quand le GPS est en train de nous dire qu'on se perd, on continue par se dire non, on connaît le chemin, il avait sur moi te fier, et on continue par se perdre. Analysons tout ce que nous, de notre côté opposition, diaspora, on met sur l'étoile. Oui, on sort les informations, mais la plupart des informations, elle est dit pourquoi on ne focalise pas sur ce qui se passe sur le terrain? On met la lumière sur ce qui se passe, on met la lumière sur la désinformation. Écoutez, Donald Trump a été la présidence deuxième fois. C'est pas que tout ce qu'ils ont dit, ils ont promis était vrai. Le fait de répéter, les gens ont commencé par croire. Et maintenant, regarde, nous sommes dans un pétrin qui va nous amener loin. Donc, à nous qui mis les Walmiens de côté, on est déchiré complètement. Amé a attaqué, Amé a les filles. La marraine a se défendre de ce côté. Il y a Loum et Maté de ce côté, chef canton de ce côté. On se déchire. Et ça fait pitié. Chairman. Focalisons sur ce qui se passe
venons ensemble pour combattre la désinformation. Nous va ensemble, nous mater combattre la désinformation. Aujourd'hui, on met quelque chose de Jean-Pierre Fabre. Ils sont en train de tester l'eau pour voir combien de gens vont en valer. Quand Dieu laisse combien? Ça, ce n'est qu'une première vague. Et là, tous les qui arrivent vont encore faire plus. Et comment nous sommes-nous préparés à combattre ceci? Je ne savais même pas que c'était sorti. C'est à nous de démentir ceci. Il y a publié et dire que voilà ce qui se passe. Réveillez-vous, prêtez attention. Là, ça donne en même temps l'information que voilà une guerre de désinformation qui est en cours. Donc, nous prenons à la filière, bon de Dieu, partage et en même temps, mais un démenti quand tu partages. Ne partage pas seulement, partage, mais une clarité quand tu partages. Et nous qui sommes le mieux, nous qui sommes les blignons quaternaires. Donc, c'est ce que moi j'ai à dire. Merci beaucoup. Que vous aussi, vas-y, la lumière là-dessus. D'accord, merci beaucoup. Wescal, est-ce que tu peux rebondir sur tout ce qui a été dit par les uns et les autres pour qu'on puisse avancer et reparler de cette chose pour que ceux qui font les coupures puissent bien les faire et que ça puisse atteindre le maximum de personnes? Ok, merci Kojo. Donc pour ceux qui viennent d'arriver nouvellement, voici ce qu'il en est. Comme vous pouvez voir derrière la tête de Kojo sur la photo, grosse tête là, sa jolie grosse tête, on a vu ce post aujourd'hui, Kojo et moi. Comme d'habitude, on s'est appelé, on s'est dit qu'il faudra aller aux informations. Nous sommes allés aux informations. On a demandé aux nôtres d'aller aux informations. Il en ressort ceci. D'abord, je vous lis le post. Mairie Golf 4. Le SG, dont le secrétaire général et la secrétaire au nom de Solange, recrute 200 employés frauduleusement, avec la falsification de la signature de Jean-Pierre Fabre, dit-on. Et ces employés devraient verser 5% de leur salaire aux auteurs pendant 1 an. Le maire Jean-Pierre Fabre n'était pas au courant vraiment. On se pose la question. Histoire à suivre. Quand nous on a entendu ça, on s'est dit, ça sent mauvais. Pour nous autres, si c'est réellement fait et que Jean-Pierre est mêlé, à nous autres, nous sommes des lanceurs d'alerte, on viendra en parler ici. Mais il en ressort ce qui suit. Voilà ce qu'il en est. Selon les informations que nous avons eues, le secrétaire général, ce monsieur, qui fut secrétaire général aussi avant sous Dr Amaglo, paix à son âme, qui était maire de Golf 2, membre du parti FDR, avant il était CAR. Donc ce monsieur avait aussi fait du faux là-bas et on l'a renvoyé. Maintenant, je pense qu'une année à peu près avant que le mandat de Jean-Pierre Fabre n'arrive à son terme, ils ont remplacé le secrétaire général de la mairie Golf 4. Mais je vous informe que les secrétaires généraux des mairies sont choisis ou recrutés ou envoyés par le ministère de tutelle qui est le ministère de l'administration territoriale. Donc dans toutes les mairies, le secrétaire général est envoyé par le ministère de l'administration territoriale. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur, et puis vous savez tous que quand le mandat des élus locaux, des maires est arrivé à son terme, il y a eu encore un moment, je ne sais pas le nombre de mois à peu près, avant les élections. Donc, selon le texte qui régit la décentralisation, quand le maire, son mandat arrive à terme, c'est le secrétaire général qui gère les affaires courantes, en fait. Donc, c'est lui qui signe tous les documents. Il a profité, ce monsieur, avec cette dame qui est Solange, qui n'est pas secrétaire, mais qui est membre de RH, ressources humaines. Ils ont recruté 50 personnes. En faisant quoi? En falsifiant la signature de Jean-Pierre Fabre. Et pendant cette période, parce qu'entre-temps, il y a eu les élections, les campagnes et tout, et puis eux, ils étaient sûrs que Jean-Pierre Fabre n'allait plus à revenir à la mairie. Ils étaient sûrs. Ils étaient très sûrs. Donc ils se sont dit, ben, écoutez, le temps que le nouveau maire ne soit installé, il ne va voir que du feu. Mais il s'est fait que les 50 personnes qu'il a recrutées, je peux continuer?
les 50 personnes qu'ils ont recrutées sont tous pour la plupart des locaux. Donc, le personnel de la mairie ont constaté que comment se fait-il que quand tu peux te muter? Ah, ok, là c'est mieux maintenant. C'est mieux. Ils attaquent je pense le live de Kodjo. Le live est attaqué. Hein. Si vous tapotez pas, ça va se couper et puis on va s'arrêter là. Ok. C'est mieux? Kodjo, c'est mieux? Oui, ça va, je t'écoute moi. Ok. Donc, je disais que... Tapotez le live, les gars, s'il vous plaît. Tapotez le live, c'est encore signalé, s'il vous plaît. Donc, ils étaient sûrs au niveau de la mairie que l'ancienne équipe, donc l'équipe de Jean-Pierre Fabre avec Isabelle Amigavi qui était la première adjointe au maire, tout ça n'allait plus revenir. Donc, ils ont recruté 50 personnes à qui ils ont eux-mêmes rapidement, subtilement attribué des salaires, gonflé leurs salaires et signé avec eux un prétendu contrat et ils devaient percevoir à ce qu'il paraît 5% sur leur salaire pendant une certaine durée. Et aussi, ils ont gonflé, par exemple, ce qu'on appelle les bons d'essence et tout ça là. Donc, ils ont fait du faux. Quand les officiers ont constaté quels sont ces nouveaux visages qu'on ne connaît pas et comment se fait-il que la plupart sont tous sous le sceau. Donc, Jean-Pierre Fabre aurait, on le dit au conditionnel, constitué rapidement, subtilement une petite commission pour enquêter. Et c'est vrai qu'ils se sont rendus compte que, ouais, il y a eu un recrutement de 50 personnes. Ils ont approché leur ministre de tutelle. Ils lui ont demandé, comment à ce qu'il paraît, c'est par vous que c'est sur votre recommandation que ces 50 personnes ont été recrutées. Je rappelle aussi que selon la loi sur la décentralisation, il arrive souvent que le ministre de tutelle demande aux mairies, parce que leur budget même ne leur permet pas, donc il demande aux mairies de recruter un certain nombre de personnes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre a dit non, que nous, on avait demandé de recruter seulement une dizaine de personnes. Et que, comment se fait-il que ces 50 personnes... Jordan, je demanderai exceptionnellement aux gens de tapoter le live et de prendre le cœur du... Wescal, on n'entend rien, Jordan. On n'entend rien, Wescal. On n'entend rien du tout. Allô, tu me reçois? Wescal, tu me reçois? Là, c'est mieux? Oui, ça va. Kodjo, c'est mieux? Oui, ça va. C'est bon. Je sais pas. Hein. Même Kodjo même a pu voir aller nous casser, même ta voix est cassée, Kodjo. Non, ils ont attaqué, j'ai vu même les notifications. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On va, aujourd'hui, toute la journée d'aujourd'hui, il y a une équipe d'audit qui est allée à la mairie pour faire l'audit. Et c'est là où ils se sont rendus compte que le mal est beaucoup plus profond. Vous voyez? Donc, nous vous informons que ce monsieur qui a fait le faux, il a falsifié la signature de Jean-Pierre. Et bientôt, je crois, la mairie même doit sortir. C'est ce que nous, on leur demande. Il faudra qu'ils sortent pour situer la responsabilité, pour informer les Togolais. Nous, quand on est allé aux informations, si c'est l'équipe de la mairie ou que ce soit l'équipe de Jean-Pierre Fabre qui a fait du faux, nous, on serait venu aujourd'hui vous informer. Donc, on s'est rendu compte que ce compte qui a fait la publication, c'est un faux compte utilisé par nos adversaires et ceux de l'UNIR pour semer encore la zizanie entre nous. Donc, on attire votre attention sur ce fait. On vous demande, on fait appel à votre vigilance et d'informer tout le monde que c'est vraiment pas, et c'est pas ce qu'il en est, en fait. Donc, nous, qui nous la partager, Kudomi, Egbia, et Yewalo, très subtilement. Donc, débat, nous, il y a un petit comité à Pomporo, faudra pas aller, les 6 bébés à Glon, à contribuer à la bien, tant mieux, on peut leur répondre, quoi, en fait. Kodjo, voilà ce que je peux dire encore d'une manière succincte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est de la vigilance qu'il faut sur les réseaux. Parce qu'à un moment donné, on laissait passer tout, on ne disait rien. Les gens pensent qu'ils sont plus intelligents que les gens. Et c'est subtilement qu'ils ont utilisé le nom Kodjo Vitogen. Parce que, vous savez, quand on dit Kodjo Vitogen, on dit en même temps M66 et ça va mettre en face deux clans.
Et puis quand les gens de l'ANC vont lire ça, ils vont dire voilà, c'est les enfants du M66 qui commencent à mentir sur nous. Et puis voilà, et les gens du M66 ou à Menovio qui ne savent même rien vont commencer à être lapidés. Et puis ça va être la guerre que donc, on a laissé faire ce genre de choses souvent. Mais cette fois-ci, il faudrait que nous soyons de plus en plus vigilants. Il y a quelqu'un qui essaie de monter, mais il n'arrive pas. Je crois que le live est signalé encore. Hein. Le live est encore signalé. Et avertissement, on n'a pas dit quelque chose de mauvais. Et faites monter Carl, et puis on va en parler. Donc, on a voulu sortir ce soir pour parler de ce truc, pour que vous soyez de plus en plus vigilants. C'est comme ça que il y a des faux comptes qui nous mettent en conflit les uns contre les autres. Et c'est même pareil que quand nous faisons des lives, des gens font des coupures qui sont insinueuses, qui sont méchantes. Moi, j'ai fait une sortie, jour de Mbakpoya, j'ai vu la photo de Marc dessus, j'ai vu la photo de Pazinde dessus, le chef canton dessus, j'ai vu la photo de Claudie Manté dessus, et ces personnes, heureusement que certains ont compris que ce n'est pas moi, que ce n'était pas adressé à eux, et ils ont compris que les gens ont voulu faire de la manipulation pour qu'on puisse se clasher. Et donc, il faudrait que nous soyons plus subtils, nous soyons plus intelligents, nous soyons plus aguerris vers ce truc. Ce soir, nous avons voulu parler de ce truc pour mettre la lumière dessus. Nya son ami exemple de carré, ni nya son ami nini amoon dona diri, nya domewa. Nini ke olaba po kontri, ola ngono DMK, ola ngono DM, ola plus loin K. Non ngono no poezerika, ola bebe yo DM14 ou NC to, e va NC to chola po, ola bebe DM14 yo, e va dire pan. Ame ke le dadji roi domiato, ame abera fili pura, et le kourou, et le note po. Donc, il faudrait qu'on soit subtil. Il faudrait que Amérique ait quelqu'un qui n'allume jamais sa caméra, qui ne montre jamais son visage, il va vous écrire, oui, je t'emmerde en bas, et puis tu vas t'énerver. Tu vas t'énerver pourquoi? Mais on n'a pas que c'est comme ça qu'il faut arriver à maîtriser. Maintenant, pour ceux qui disent que, que le TikTok, nous qui avons approché, et sans prétention aucune, hein, Jordan, j'ai dit Jordan, Wescal, sans prétention aucune, quand nous qui avons approché les blogueurs pour leur dire, cette lutte est vôtre, qu'est-ce qui nous a poussé à aller vers eux? C'est parce que les gens les écoutent. Et qu'est-ce qui fait que les gens les écoutent? C'est parce qu'ils font du béret. C'est parce que les gens sont intéressés par des gossips et des histoires rocambolesques. Et ils font 12 000, 15 000 vues. Vous avez vu Togo VPC, vous avez vu Raoul, vous avez vu Zaga, quand ils allument leur caméra, vous voyez ce que ça donne. Et au début, même quand on voulait avoir de la visibilité, c'est Zaga qui nous l'a donné, c'est Zaga qui venait chez nous donner de la visibilité avant qu'ils ne prennent le combat. Donc ce truc-là, si on leur enlève ça, on leur enlève ce qui fait d'eux-mêmes ce qu'ils sont pour prendre la lutte. Donc ce truc, on ne peut pas leur arracher ça. Et malheureusement, ceux qui sont au pouvoir leur donnent l'occasion de parler d'eux comme ça, par ce qu'ils font. Et donc, je voudrais vous dire qu'il faudrait aussi accepter ce genre de choses, parce que c'est comme ça. C'est comme ça, ça a marché dans les TV. Et si on les a... Wescal, si je mens, il faut le dire, hein, si on les a approchés, c'est parce qu'on a vu ce déclic chez eux. Donc, quelqu'un les gomme. Mais, oh... Ferme ton micro, s'il te plaît. Je vais donner la parole à Diego. Diego, bonsoir. Où c'est Soski? Oui, Soski est là avant moi, mais s'il n'est pas présent actuellement, je peux placer au moins 1, 2, 3 mots comme ça. Vas-y, place le mot. Je demanderai à ceux qui sont sur le panel de ne pas tapoter. Et je demanderai humblement à ceux qui sont en bas, puisque le live est attaqué, je vous demanderai de tapoter. Et Diego, je me permets de te reprendre la parole parce que l'élégance et la classe voudraient que la seule dame qui est parmi nous, on lui donne la parole. Aïcha, sois le bienvenu chez toi. Bonsoir. Bonsoir, tonton. Comment vous allez? Ça va. Et toi, ça va mieux? Vous m'écoutez, j'aime, mais oui, ça va mieux. Oui, on t'écoute.
Voilà. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je sais que vous parlez des gens qui font les captures d'écran lorsque tu parles. Lorsque tu fais une vidéo, ils prennent ta vidéo et puis ils mettent les images déjà, c'est ça? Ouais, j'ai parlé aussi de ça, ouais. Ok. Non, je voulais seulement rappeler à tous Togolais et Togolaises que on doit avoir le Kobonabe, le cœur du, c'est pas le cœur du forcément, tough skin. Il faut avoir le cardio. Le cardio, voilà. Il faudrait qu'on ait le cardio parce que dans cette lutte ou là où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'est plus des enfants, on n'est plus, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on cherche, c'est le départ immédiat de Fort et ça doit être notre priorité dans tout ce qu'on fait. Si Kodjo vient me dire, Aïcha, tu es bordel, tu fais ça, tu fais ci, je te regarde, si je sais que je ne suis pas ça, je ne fais pas ça, je te regarde, je te laisse pour l'amour que j'ai pour mon pays. Tu vois? Mais c'est des choses qui sont, ça dit que les guettes de Soudan, je comprends. Les gens parlent des gens, je comprends. Les gens font des hypocrisies, je comprends. Mais je pense que l'amour du Togo doit prôner, quoi. L'amour du Togo doit dépasser les petits, les guettes, les petits. Celui-là parle de moi, celui-là dit ça. On s'en fout, on s'en baille les couilles. On veut faire partie on n'a qu'à se focaliser sur ça. On n'a qu'à se focaliser sur ça, puis le reste, on s'en fout. Tu vois? Moi, j'interpelle tout le monde, hein, qu'on n'a qu'à avoir le cardio de se focaliser sur ça, d'essayer de s'aimer, de se comprendre, qu'on est les mêmes Togolais, on est des frères et sœurs, et le plus important, c'est de faire partie frères et sœurs de Maniasimbe, c'est de focaliser sur ça. C'est le plus important, sincèrement. Et moi, c'est tout ce que je voulais dire pour le moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tu as tout dit. Et surtout, combattre les intox. Merci beaucoup. On va aller donner la parole à Diego. Diego, bonsoir. Comment tu vas? Donc, David, attends. Je pas fini. Je me suis rappelé de quelque chose. Et puis, je veux que chacun de nous apprenne à réfléchir pour elle-même. Quand quelqu'un vient te dire que celui-là est comme ça, ou celui-là parle de toi, observe la personne, réfléchis pour toi-même. Il y a des gens qui appellent des gens pour dire aux autres, ne monte pas sur ce panel. Cette personne est comme ça. Ou cette personne m'a fait ça. Mais ayez le courage d'aller affronter les gens directement, parler avec eux face à face, au lieu de parler derrière les téléphones, de s'appeler et de parler des gens. Parce que ça n'a pas d'importance, ce n'est qu'une perte de temps. On est en train de se perdre le temps. Je pense que maintenant j'ai fini. Merci tonton Kodjo pour ta patience. Merci, arrête de m'appeler tonton Kodjo, ça me vieillit, je suis très jeune. Je suis désolée, c'est un respect. Merci beaucoup. Diego, bonsoir. Oui, bonsoir frère, pour ce combat que vous menez. Vous savez, le combat de la communication devant une dictature, c'est aussi notre hache pour leur couper la tête. Si, à supposer que c'est seulement les M66 qui font ce combat de communication jusqu'alors, posons-nous cette question. Ceux qui sont en haut, ne tapotez pas. Ceux qui sont en haut, ne tapotez pas, s'il vous plaît. Vas-y, mon frère. Voilà. Donc, la communication devant une dictature, c'est très primordial. Et il n'y a pas question de timidité, je ne sais pas ce que je vais dire au peuple, je ne sais pas quoi faire. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas cadeau. On ne nous donne pas cadeau de communication à une dictature. Ils vont te rendre chétif. Ils vont te rendre nul. Et tu ne sauras plus rien devant le peuple. Vous savez, ce que vous venez de lire là, ce n'est pas la première fois qu'ils font des choses comme ça. C'est depuis longtemps. Et c'est des gens qui n'ont jamais changé leur méthode, leur manière de placer la mauvaise communication dans une société qui essaie de s'organiser contre eux. Ils l'ont toujours fait. Et j'étais monté sur le panel d'un frère, il est venu, il était en bas, Jeffosi, et il y a de cela 2 jours. Et je leur avais dit, parce qu'il y avait un frère qui défend Kofi, qui défend d'une manière ou d'une autre l'ANC. Bon, je lui avais dit, qu'est-ce qui empêche notre frère d'apparaître d'un moment à un autre sur un panel responsable et participer
hein, à cette population-là, hein, donner aussi sa parole. Au moins, ne serait que 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Qu'est-ce que ça va le gêner? En quoi ça va le gêner, j'allais dire? Et il y a des gens, beaucoup de gens en bas, sur le panel, ont dit vraiment, ce que tu as dit, c'est vrai. C'est des Togolais qui ont dit c'est vrai. Ça veut dire que les Togolais attendent toujours, hein, certains leaders d'apparaître, hein, de participer à leur vie. Au lieu de se réfugier à quelque part en disant que je m'en fous, quel que soit ce qu'ils vont dire, bon, ça ne va pas me faire du mal. Et moi, de toutes les façons, j'ai mes moyens. Non, on ne peut pas faire la communication comme ça. La défaillance de la communication a ruiné l'opposition aujourd'hui. Et nous tous, nous avions vu comment on a commencé cette lutte. Et c'est le TikTok qui nous a au moins favorisé, hein, l'enchevêtrement, l'ensemble, hein, qui nous a unis, hein, qui nous a rassemblés sur un panel, 2, 3 panels pour parler du Togo. À supposer que c'est seulement la radio. C'est seulement la... Si c'était seulement la radio, on est foutu. C'est pour ça qu'ils ont fermé les radios à Lomé. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un outil par excellence, ce TikTok-là, pour nous, tous les Togolais et le parti opposition, hein, de prendre, hein, ce TikTok-là et véhiculer les messages. Tu penses à quelque chose, il faut véhiculer. Si c'est pas bien, on va faire tout, au moins comme vous le faites. Est-ce que vous avez pris un franc chez le M66 pour déconstruire ce qu'ils ont écrit dans le nom de notre frère là? Vous n'avez rien pris. Est-ce que Kodjo Toga vous a appelé d'ouvrir ce panel-là aujourd'hui? Donc, on doit se poser des questions comme ça et trouver des solutions à tout ce qui se passe. Personne n'est méchant contre l'autre, hein, surtout que nous sommes sur un même live. Nous sommes sur le même diapason qui est de finir avec cette dictature-là qui a rongé notre devenir. Donc, nous voulons en finir avec ça. Et c'est seule la communication. Ce que vous venez de dire, qu'est-ce qui est caché réellement derrière ça? C'est pour d'abord salir le M66. Après avoir fini avec le M66, maintenant, il aura le boulevard pour maintenant bien écraser notre frère. En fait, ce qu'il voulait faire, c'est d'opposer la NC au M66. Quand les deux vont se battre, un va s'affaiblir. Quand l'autre sera faible, eux-mêmes, ils vont l'attaquer. C'est ça. Voilà. C'est cette tactique qu'ils ont toujours utilisée. Et moi, malheureusement, le jeune homme dont tu viens de donner le nom, moi, je pense qu'il défend, mon parti très maladroitement. Il le défend très maladroitement. Il fait plus de mal au parti en voulant leur faire du bien. Moi, je l'ai toujours dit. Mais bon, c'est mon avis à moi. Donc, merci beaucoup pour ton analyse. Merci pour ces mots qui me réconfortent et qui nous donnent encore du courage d'aller plus loin. Nous n'avons pas voulu rester longtemps, mais je vais donner la parole à Soski. Soski, vous êtes là? C'est Soski quoi même? Soski 1000. Je crois que Soski 1000 est monté par erreur. Je le descends. Et Picture, bonsoir. Picture, bonsoir. Picture aussi est monté par erreur. Donc, voilà ce pourquoi nous sommes montés, nous avons allumé ce live aujourd'hui. Nous avons juste allumé ce live pour vous alerter, pour vous montrer la manière dont les adversaires de l'état de droit au Togo font et manipulent les informations pour nous mettre en antagonisme. C'est ça le mot. Ils nous mettent en antagonisme, on se bat entre nous. Quand l'un aura terrassé ou aura affaibli l'autre, ils s'occupent de cette personne. C'est la tactique qu'ils ont utilisée face à l'ANC. C'est la tactique qu'ils ont utilisée face au DMK. C'est la tactique qu'ils utilisent toujours. Ils essayent de mettre dans l'espace public des langages
Et des langages que les gens reprennent très bêtement, du genre, nous qui sommes à Lomé, Miami les terrains indiens, Miami les yémou. Et la personne qui utilise plus cette phrase, c'est Gilbert Bawa. On l'appelle l'Indien. Gilbert Bawa, c'est lui qui utilise le plus ce truc-là, la vache qui rit là. C'est lui qui l'utilise plus. Oui, ils sont dans la diaspora, ils incitent les gens, un truc comme ça. Mais avant d'entrer dans la diaspora, nous étions au pays. Et donc, ceux qui font cette lutte, ils viennent nous dire, ah, nous sommes sur le terrain. Vous êtes sur le terrain, vous avez fait quoi? Vous êtes sur le terrain, vous êtes sûr que vous êtes sur le terrain? Si cette diaspora qui travaille, qui transpire, arrête d'envoyer pendant 3 mois 1 franc au Togo, vous allez tous mourir. Vous allez voir de quoi, vous allez voir comment est-ce que l'argent ne va pas circuler et vous allez voir votre vie réelle. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez dans le commentaire. Si la diaspora togolaise dans son entièreté décide à partir du 1er janvier jusqu'au 27 avril de ne pas envoyer un seul franc au Togo, vous allez voir votre vrai pouvoir d'achat. Quand je dis envoyer de l'argent, ça ne veut pas dire justement leur donner de l'argent. Les constructions, leur business, tout coupé. Si cette diaspora décide de ne pas envoyer 1 franc, écoutez-moi bien, ce que je dis, si vous attendez demain que cette diaspora a décidé, celui qui dit c'est faux, il n'a qu'à aller voir la contribution de la diaspora au bien-être du Togolais. L'État togolais paye combien aux gens? L'État, quand on dit l'État paye les gens, l'État togolais paye combien aux gens pour que l'argent circule? Je sais que c'est difficile d'arrêter. Et les gens nous ont proposé ça depuis. On a dit non. On va faire trop de dégâts. Mais si les Western Union, les transferts et tous ces machins, les tap send, on les arrête du 1er janvier au 27 avril, vous allez voir les dégâts. Regardez Lomé. Nous sommes en période de fête. Regardez Lomé. Ouvrez les yeux. Regardez Lomé. Pourquoi ils ont décidé de distribuer de l'argent? L'argent ne circule plus. L'argent est amassé quelque part. Vous avez entendu la dernière fois, ils ont mis 13 milliards pour une année pour la sécurité de Fort Gnassingbé. Et au même moment, il n'y a pas de château d'eau à Mwépé, il n'y en a pas d'Apaon, et il n'y en a pas partout. Et même l'eau que nous buvons à Lomé, ce n'est pas de l'eau potable. Vous savez ce qu'on appelle eau potable? Vous avez déjà bu de l'eau potable? Pourquoi ceux qui nous dirigent ne boivent jamais l'eau de la pompe? Pourquoi est-ce que vous êtes posé cette question? Donc, mes chers frères et sœurs, vous allez m'arrêter ce langage de nous sommes sur le terrain. Le nous sommes sur le terrain, là, moi, ça m'énerve. Vous êtes sur le terrain, on ne vous voit pas. En tout cas, pour le moment, on ne voit rien. Même Sylvanus Olympio, il était de la diaspora. De Gaulle, il a libéré Paris depuis Londres, pas chez lui. Ce qui s'est passé au Laos, vous croyez que les gens étaient dans le pays? Ils étaient dans la diaspora. Les exemples sont légion. Et quand Diomaye Faye et Sonko veulent prendre le pouvoir, c'était par rapport à l'extérieur d'abord. Les appels de fonds. Donc, arrêtez de sous-estimer cette diaspora. Arrêtez de la mépriser. La diaspora et ceux qui sont à Lomé doivent faire un corps pour se battre contre ce régime. Et donc, je vous inviterai à aller sur Facebook et de dénoncer ce monsieur. Comme ça, son compte sera fermé. Ça aussi, quand on vous demande ça, il vous faut 10 jours pour comprendre. Le poste de Kodio Vitoguin doit être signalé pour qu'il crée un autre compte, qu'il puisse créer une nouvelle boîte adresse mail pour ouvrir un compte pour faire le truc.
Génie sait très bien le faire. Et Génie, elle appelle ça l'opération fourmi. Il faudrait que nous faisions beaucoup d'opérations fourmi. Bon, ceci dit, grand frère Diego, avant de laisser la parole pour que Wescal puisse clore ses lèvres, grand frère Diego, il y a des relations là, on est sont terminées. Oh frère, Nyagatoa, mi blogo, nous que pour la blogue, Togo on doit être vigilant face à une dictature qui a plusieurs moyens pour nous divertir. Donc, il faut que nous soyons sincères envers nous-mêmes. Il y a un combat que des gens qui va les Sigwebe, bon, Girouette, nous ne voulons pas des combattants comme ça dans cette lutte. Si les gens veulent réellement faire cette lutte, ils n'ont qu'à rentrer, ils n'ont qu'à être dans la lutte. On va autonomie, que lui ne va plus faire la lutte. Tu n'as pas compris la lutte avant de venir, au fait. Ceux qui font ce genre de choses, c'est ceux qui font la lutte sans conviction. Voilà. C'est ceux qui ne croient pas en ce qu'ils font. Ou ceux qui pensent que la lutte est venue à une étape 9 et à 10, on va la terminer. Moi, je les appelle les opportunistes de la lutte. On en aura. Et c'est avec les opportunistes de la lutte qu'on aura le nombre massivement pour basculer cette lutte. C'est comme ça. Il faut les accepter de temps en temps. Je te laisse terminer. Non, c'est bon. Vous avez fait une bonne conclusion pour moi. Je vous salue depuis votre position et que Dieu nous bénisse tous. On est ensemble. Que Dieu garde le Togo. D'Odivi, il n'y a que la sur la blonde, sont terminés là. Et qu'il y a maté gloire. Sans M106 soit ok souvent. Et demain, on va dire qu'il y a quoi. On nous concentrer. Puis que Togolais le dit à mec qui est déterminé. Et le dit, il y a des Togolais là, il y a du mais Togolais le doit. Nous concentrer, on a 4 personnes, on a lutte, on a Berenga, on a lutte, on a dasik Berem, on a le lutte, on va le tic Berem, Anya moi, on m'yan ko le dio, on le lutte, mais à part quoi, à part veme, on m'yan ke mole, on m'yan ko le dio, on m'yan lutte ko le, et na, au pes bébé na, et yo m'date supporter lutte, il y a là, la teba, il y a d'autres Berem. Voir, dit bien, à moi, mais ne coupe pas le Robin M66. On nous concentre le Robin lui, mais on nous d'assez pour Béré Benya. Et Togolais, tu as nos focus, le Robin parole aussi. Une quelle est de l'homme, une quelle est de l'homme, il y a mis le l'homme, il y a 4 bétons le l'homme, et décembre, il y a mis. À béton là, c'est son fiancé là, ça, on derrière là, on a 5 millions à 5 millions là, pas Home dit, on l'a 80 des on va tout reféti. À Simon Leo, à une que 1000 blancs, il y a 1000. Le comprendre en vérité. À Simon, l'homme talon. Il m'a blâmé, vous voyez, l'opposition, les vraies oppositions que les terrains, Djamidjaba, Miasiko, Miaodoko, Amerole, espion, Nimigo, vous voyez, les vrais opposants qui fabriquent, qui ont attaqué, et aujourd'hui, a affaibli le peuple avec mentalité de opposition, badou valeur, le peuple avait un coup. Et que M106, c'est le nag de ma loi, mais va le fond, on coupe les politiques, mais et maintenant, me rôle, le bébé, là, un mot en politique. Et la loi, à Daoumé, et que 1000 décembre, à Méga, politique, à la loi, mais si à mes. Mon politique, la loi, Bereka, nous, rien ne marche pas. Les ont fini. Tanga, nous les marchés. On l'a soit à nous à cimetière homme d'assaut. On l'a confiance c'est un homme d'assaut. Nous. Il y a un qui l'esprit que les gouverneurs avaient joué. Il m'a blâmé. Moi ou bien, va me concentrer dans le lutte. Dès qu'on a diversion les et là il y a des panels au diamètre assez pose aux zones qui et que mener diaspora me soit pour nous va le meilleur bien mais à dollar mais à mon la grand la mondier diaspora avec la portée. Il y a un temps que les filles à diaspora avec Gagar Moueva porter l'aide de Nanya et les filles. Il y a des coups de numéro 8, il y a concentré. Mais il y a abilité, il y a six potes bérés attaquer, bérés, mais nous, M106, nous concentrer. Ou bien 8 parole à nous, aussi bien que nous concentrer, quoi.
Là, on est réveillé Direka. On crée maté blanc. Merci beaucoup, Doji, et bonne soirée. Greta. Kodjo, en tout cas, merci beaucoup pour le live. Merci Wescal, merci tous ceux qui sont passés dans ce live. Moi, j'attends seulement la sortie de Jean-Pierre Fabre et puis on verra ce qu'on va faire. Et je vais dire à tous ceux qui sont dans cette lutte, les vrais Togolais, hein, les Togolais conscients d'être vrais et francs pour faire la lutte. Merci. Merci beaucoup, Ghislain. Merci beaucoup, David. Et Georginam. Et Georginam. Et Georginam. Quand il y a qui n'ont pas vu, il y a Malé Tarotami. Allez, Wescal, mot de fin. À mon backbone, les Togo, quoi. Au prochain. On a 3097 jours. On avait. On me remarquait un tronc connu quelque chose sous bas. Il y a un va trop chinois. Les trous, ont notification de comme trop nécessaire parce que. Allez, Wescal, vas-y. Donc, merci à vous qui avez pu intervenir. Hein. Donc, l'objectif du live de ce soir, c'est de vous informer rapidement, d'attirer votre attention sur ce qui se jouait. Donc, j'espère que vous avez compris. Nous vous prierons hein, de relayer cette information demain dans les lives si possible. Donc là, on parle des panélistes et ceux qui ouvrent des lives. Donc, c'est encore une preuve que nous avons devant nous. Donc, c'est ce que fait souvent hein, ce régime, monter des histoires, nous cogner la tête entre nous et ouais quoi donc c'est voilà, nous vous remercions. Je pense que l'objectif il est atteint, c'est de